présent, les gros titres des journaux de la presse écrite nigérienne développés chaque jeudi pour vous par Bonferré Télévision, et c'est avec Moustapha Abdrahman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Emega. Près d'un an après le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger établit toutes ses relations avec les partenaires techniques et financiers et institutions bancaires de la BCEAO. Son gouverneur a été reçu par le chef de l'État, nous apprend le quotidien gouvernemental Le Sahel du 11 juin 2024. À sa sortie d'audience, le gouverneur de la BCEAO a déclaré que cet échange avec le chef de l'État a permis de faire le point de la situation économique, monétaire et financière, mais également de l'informer de l'évolution de la situation. Nous l'avons informé des actions que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a mené depuis plusieurs mois pour normaliser toutes les opérations. Nous l'avons par ailleurs informé des travaux qui ont été menés pour faire en sorte que le Trésor du Niger soit en mesure de mobiliser les ressources à travers le marché, mais aussi l'accompagnement que nous avons donné pour faire en sorte que tous les arriérés qui étaient sur le marché soient réglés, a-t-il indiqué à M. Jean-Claude Kassibrou d'ajouter que cela constitue un élément important qui va permettre aux banques du Niger et autres banques d'être dans les meilleures conditions pour accompagner le Trésor du Niger dans ses opérations d'émission. Nous avons aussi informé le président des mesures que la BCEAO a prises pour améliorer la qualité des billets, des pièces en circulation et donc les mouvements de fonds et le ravitaillement de notre agence principale de Niamey. Nous avons fait le point de la situation du secteur bancaire qui est progressivement en train de revenir à son niveau, a-t-il conclu. Le procès du président déchu en vue de la levée de son immunité, le journal Le Canard en furie de cette semaine s'interroge si le renvoi du délibéré ne présage pas la tenue d'un procès véritablement équitable. Après un premier report du 10 mai au 7 juin, voilà un deuxième report pour le 14 juin 2024 du délibéré de la Cour d'État relative à la demande de la levée de l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. L'institution dirigée par Abdou Dangaladima a ajourné l'audience du 7 juin au 14 juin prochain. Est-ce aussi comme pour le premier renvoi à la demande des avocats de Bazoum? Le confrère s'interroge. Pour le moment, on ne le sait pas encore, mais une chose demeure sûre, c'est que les avocats de Bazoum Mohamed ont quitté la salle d'audience bien avant l'arrêt des débats, estimant que certaines conditions d'une bonne justice n'auraient pas été réunies dans ce procès. On le sait, à la veille de l'audience du 7 juin dernier, maître Moussa Koulibaly, un des avocats de Bazoum, avait adressé au président de la Cour d'État une lettre dans laquelle l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger battait en brèche toute la procédure engagée contre son client et demandait par conséquent à la haute juridiction d'abandonner cette procédure et d'ordonner la libération de Bazoum Mohamed. Pour l'hebdomadaire Niger Inter Hebdo, la défense de Bazoum a perdu la main dans ce procès. La cause est presque entendue. Le conseil des avocats de l'ancien président Bazoum a jeté l'éponge. Faute d'arguments solides, la plaidoirie n'a pas mené large. Au terme des débats, les juges de la Cour d'État ont mis l'affaire en délibéré pour le 14 juin prochain. Dès l'entame des débats en audience devant la Cour d'État, les avocats du président déchu Bazoum Mohamed n'ont apporté aucun élément dans le débat en cours sur la levée de l'immunité de leurs clients. Aucun nouveau élément n'a été porté à la connaissance du parquet qui le poursuit, entre autres pour haute trahison en lien avec plusieurs actes attentatoires à la sûreté de l'État. Ils n'ont développé aucune plaidoirie sur la question en débat, c'est-à-dire la levée, oui ou non, de l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum. Les avocats n'ont en effet rien préparé comme dossier, mais ont juste voulu faire du dilatoire pour tirer indéfinitivement une procédure judiciaire dans laquelle ils n'ont pas beaucoup d'arguments solides. Le journal Le Monde d'aujourd'hui s'est penché sur les relations entre la COLDEF et la justice, complémentarité ou concurrence.
Les relations entre la justice et la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF ne sont pas au beau fixe selon des sources bien informées du journal Le Monde aujourd'hui. Selon le journal, les causes de cette mésentente entre l'institution judiciaire et la structure de contrôle de gestion publique remontent à l'ordonnance même du 9 septembre 2023 portant création de la COLDEF, au terme de laquelle il était clairement indiqué que lorsque le traitement d'un dossier fait apparaître des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, la COLDEF transmet le dossier en question au procureur de la République aux fins de poursuite. Et c'est dans cette disposition que résiderait toute la difficulté actuelle dans les relations tendues entre la justice et la COLDEF. Au journal de renchérir que si la COLDEF était dirigée par un magistrat de formation, ce problème ne se poserait pas. L'avantage du choix d'un magistrat pour diriger une telle institution est la prise en charge des questions ressortissant au droit pénal dans le traitement de certains dossiers. Cette fonction n'est dévolue qu'à la justice seule et dans ce domaine, elle n'a point de concurrent. Elle dispose d'une compétence exclusive. Selon l'analyse du journal, les membres de la COLDEF actuels, bien qu'ils soient des personnes hautement qualifiées dans leur domaine de spécialisation, ils ne disposent cependant pas d'une expertise qui est l'apanage du corps judiciaire. C'est ce qui expliquerait probablement que le dossier du maître Issa Kassouna, ancien président de la CENI, entendu récemment par la COLDEF, n'ait pas pu emporter la conviction du doyen des juges d'instruction qui n'avait eu d'autre choix que de remettre en liberté le mis en cause. La présence d'un magistrat au sein de la COLDEF, à l'occurrence le vice-président limogé, aurait certainement aidé la COLDEF dans l'élaboration de dossiers pénaux assez bien ficelés pour pouvoir tenir devant la justice les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le président du CNSP, sont interpellés à ce sujet pour faire en sorte que ces institutions importantes puissent évoluer dans un cadre de coopération mutuelle et non pour se livrer à une guerre de clochers. Et puis le journal La Roue Info de cette semaine nous parle de ce déplacement de Issoufou Mahamadou hors du pays, Forum Caraïbes-Afrique sur le commerce et l'investissement. Issoufou Mahamadou toujours présent sur la scène internationale. L'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, champion de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, a quitté Niamey pour les Bahamas dans les îles Caraïbes. L'information a été confirmée par ses proches le mardi 11 juin 2024. Invité de l'honorable Philippe Davis Kassé, premier ministre du Commonwealth des Bahamas, Issoufou Mahamadou participera aux côtés de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président du Ghana, de Mia Motley, première ministre de la Barbade, et de Mohamed Irfan Aline, président du Guyana, et d'autres chefs d'État africains au 31e Assemblée annuelle de la Banque africaine d'import Afrique Exim et du 3e Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement, dont les travaux se sont ouverts ce mercredi 12 juin conjointement à Nassau, aux Bahamas. Sollicité à de nombreuses tribunes, l'ancien président de la République demeure incontestablement un acteur majeur de la scène internationale, conclut le journal La Roue Info de cette semaine. Répression de la cybercriminalité au Niger, le retour de la peine privative de liberté, c'est le titre qui barre la une du journal L'Enquêteur de ce jeudi 13 juin 2024. Effectivement, Aminata, le journal écrit que la révolution des technologies de la communication a laissé libre cours aux abus de liberté d'expression et de communication sur Internet. Le Niger ne fait pas exception. Il fallait légiférer, seulement le législateur nigérien a eu la main trop lourde, pour ainsi dire. Malheureusement, la suppression de la peine privative de liberté relative à la cybercriminalité n'a pas duré longtemps. Le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, a signé le 7 juin 2024 l'ordonnance numéro 2024-24 qui vise d'une part à rétablir l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des données individuelles et d'autre part à préserver la tranquillité et la sécurité publique. C'est pourquoi il est désormais prévu une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 1 à 5 millions de francs CFA pour toute personne reconnue coupable de diffamation ou d'injure par un moyen électronique. Il est également prévu une peine de prison de 2 ans à 5 ans et une amende de 2 millions à 5 millions de francs CFA en cas de diffusion de données de nature à perturber l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine. Les citoyens sont prévenus, les contenus divulgués via les outils de communication digitale peuvent conduire leur auteur en prison. Le débat est donc ouvert.
Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamanga. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur Referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.